La liste du meilleur, c'est 25 candidats. Mais c'est aussi 25 coups de cœur que nous allons découvrir. Salut Seb. Salut Manu. Alors tu es ici pour nous parler de ton coup de cœur, c'est la gestion financière d'une commune. Oui, un de mes coups de cœur en effet, la gestion d'un budget communal, c'est un peu comme le budget d'une famille. Et il faut souligner que sur cette dernière législature, ANU est revenu en boni budgétaire, ce qui a non seulement permis de réduire les impôts communaux, mais aussi tout en investissant dans des projets ambitieux. Et donc je crois que les maîtres mots, c'est gestion saine et rigoureuse des deniers publics, mais avec une vision à long terme et ambitieuse. Mais merci pour ces explications pédagogiques d'un budget communal. Nous allons nous rendre maintenant chez Didier Ougardi, qui va nous parler de la démographie. Comme je vous le disais, on va rejoindre Didier Ougardi dans un nouveau quartier de ANU pour parler de la démographie et de sa maîtrise, des matières très importantes pour le développement de notre commune. Didier, nous voici ici dans ce nouveau quartier pour nous parler de ton coup de cœur. Alors mon coup de cœur, moi je suis très fier que de nombreuses personnes choisissent d'habiter à ANU. Mais tu sais Manu, beaucoup de personnes, c'est quand même une pression urbanistique importante et il faut quand même mettre pas mal d'outils en place pour pouvoir maîtriser le développement démographique en combinaison avec ce développement urbanistique. Tout à fait, et tous ces nouveaux habitants, on en a parlé l'autre jour, il faut évidemment leur permettre de s'intégrer dans l'associatif anutois, oui, et ça tu le sais bien. Hein. Oui, je crois qu'il est très important qu'ANU ne soit pas une ville dortoir, il faut que les gens s'intègrent dans le tissu social, donc il faut développer la convivialité, les liens sociaux et mettre des outils pour pouvoir le faire. Merci Didier pour toutes ces explications. Et maintenant, je vais aller rejoindre un autre candidat pour un autre coup de cœur, en route vers Avin. Merci Manu. Alors maintenant, comme je l'ai dit, en route vers Avin pour aller rejoindre Mélanie, qui va nous parler de la participation citoyenne, un élément moteur de notre programme, mais aussi nous parler de ce qui a déjà été fait, notamment l'opération de développement rural, qui a été en tout cas une grande enquête qui a permis de déterminer 51 fiches qui seront reprises dans notre futur programme, et notamment pour le développement d'espaces conviviaux dans nos villages, que l'on verra tout à l'heure avec Sylvie également. Alors Mélanie, on est ici à Avin pour parler de ton coup de cœur, la participation citoyenne. Oui, donc en fait, donner la parole aux citoyens, c'est la base de la démocratie. Donc ça permet aussi de mieux connaître leurs besoins. Donc en fait, chaque citoyen est un expert de ce qui est utile pour sa ville. Oui, et tu as un peu des exemples ? Oui, donc en fait, ANU a mis en place différents conseils consultatifs qui sont composés de citoyens anutois, comme le conseil consultatif des aînés ou la commission urbanistique. Très bien, on a aussi l'ODER, l'opération de développement rural, qui a permis d'établir 51 fiches projets pour nos villages, sur base citoyenne, avec des idées citoyennes bien entendu. Et puis on aura aussi d'ici quelques mois un projet pilote pour une informatisation, une application informatique qui permettra aux citoyens de donner son avis. Ça c'est à venir. Maintenant nous allons rejoindre Sylvie qui va nous parler un peu de l'animation et de la cohésion dans nos villages. A tout de suite. Okay, go. Alors Sylvie, on est ici dans un des villages de ANU pour parler de ton coup de cœur. Oui, parce que justement, ANU, c'est 17 villages et je trouvais très important de parler de la convivialité justement dans ces villages. Je trouve que c'est important de développer des endroits où les gens peuvent se retrouver, les enfants, parents, grands-parents, donc avoir des projets intergénérationnels, je trouve vraiment que c'est très important. Oui, et puis de l'animation dans les villages, c'est important, que ce soit dans une salle de village ou dans un outil comme celui-ci qu'on vient de créer. Donc continuons à développer ce genre de choses. Exactement. Merci Sylvie pour toutes tes explications sur cette convivialité. Quant à nous, on se retrouve dans une prochaine capsule vidéo pour d'autres coups de cœur de nos candidats. À bientôt.